comment ça va? Vous avez déjà entendu parler des gangs de motards criminalisés, les 1%? Ces gangs de motards dont les plus célèbres des États-Unis sont les Hells Angels, les Mongols ou encore les Pagans. Ces gangs sont réputés pour leur ultra-violence et leur guerre de territoire. D'ailleurs, ce sont les Pagans de l'État de New York, à côté du New Jersey, qui vont nous intéresser dans ce dossier. Car finalement, dans cette affaire, ce ne sont peut-être pas eux les vrais criminels. D'abord, quittons le milieu des gangs et faisons connaissance avec April Kaufman, une femme forte et engagée du New Jersey. On pourrait la définir comme une working girl, impliquée pour sa communauté. Mais le destin de April est sur le point de basculer. Bonjour à tous, c'est SH. Soyez les bienvenus sur la chaîne pour ce nouveau dossier qui risque de vous surprendre. Le mélange de deux mondes, de deux univers qui n'auraient pas dû se rencontrer. C'est l'histoire de April, animatrice radio à Jersey. N'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle aille le plus loin possible, et si vous venez régulièrement voir les vidéos de la chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Place au dossier April Kaufman. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle HDC. Pour ce dossier, nous allons nous rendre dans le New Jersey, à Linwood, juste à côté de New York. Nous sommes en 2012. April a une vie douce et aisée. Elle est mariée au docteur James Kaufman, un éminent endocrinologue du New Jersey, ce qui lui apporte sécurité et confort dans son mariage. Vous allez découvrir bientôt la double face du docteur Kaufman. April l'a découvert aussi et ça a été une réelle mauvaise surprise pour elle. April est née et a grandi dans l'état du New Jersey. C'est une enfant de la région, elle ne l'a jamais quittée. April a plusieurs passions dans la vie. L'amour de la moto, des voitures de sport, mais ce qui lui tient particulièrement à cœur, c'est la présidence de son association de défense des anciens combattants. Ses vétérans à elle, comme elle les appelle. April participe et organise de multiples programmes qui ont pour but de venir en aide aux anciens soldats de l'armée américaine. À côté de ça, April est une personne qui ne tient pas en place. Elle dirige plusieurs sociétés, dont un salon de coiffure et un restaurant. Autant dire qu'elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en plus, elle est animatrice radio d'une libre antenne où elle parle de tout et rien avec les auditeurs sur WIBG-FM. Elle est donc mariée au Dr Kaufman depuis 2003. Elle vit à Linwood, dans une maison confortable. Elle a une fille d'une première union qui s'appelle Kim et deux petits-fils. On peut dire que c'est une femme comblée. Le Dr James Kaufman, lui, c'est un vrai dur. Il n'est pas arrivé dans la vie de April par hasard. C'est un ancien militaire, il a été béret vert dans les commandos, décoré de plusieurs médailles dont la plus prestigieuse, la Purple Heart. Durant la guerre du Vietnam, il a été pris en embuscade avec son unité par des soldats vietnamiens. Toute son unité a été décimée, mais lui a réussi à ramper jusqu'à son camp de base et a pu s'en sortir. On peut imaginer que ce passé de soldat d'élite a séduit April, et vu son implication dans les soins et la réinsertion des vétérans, le Dr James Kaufman avait le profil idéal pour lui plaire. Au vu de la personnalité du couple Kaufman, vous comprendrez bien que ce sont des notables locaux et que dans leur communauté, ils ont une vie bien rodée. Le 10 mai 2012, la journée n'a pas débuté différemment de d'habitude, jusqu'à environ 8h30 du matin. À cette heure-là, comme à l'accoutumée, le Dr James appelle sa femme depuis son cabinet, qui est situé dans le canton de Egg Harbor, comme il le fait tous les matins depuis des années. Cette fois, il n'obtient aucune réponse. Inquiet, il appelle finalement un employé régulier du couple pour qu'il aille voir sur place. Et l'employé appelle le 911. 911, where's your emergency? Yes, I have my boss is down. She's got a cut on her arm. April, 47 ans, est retrouvée morte sur le sol de la suite parentale de sa maison. Elle est face contre terre. Les policiers sur place constateront qu'elle a reçu de multiples tirs dans la poitrine. Le médecin légiste émettra l'hypothèse qu'elle a été abattue dans son lit, qu'elle a tenté de prendre la fuite et s'est effondrée sur le sol de sa chambre. Dès l'annonce de son décès, un emballement médiatique se fait sentir. Vous imaginez une animatrice de radio locale populaire abattue à son domicile? I'm very upset. She's a dear friend of mine. I can't believe that. I can't believe it. We just talked last night. L'enquête commence et les funérailles de April sont rapidement organisées. Bien sûr, les gens commencent après à parler, à se demander
qui a bien pu commettre un acte aussi terrible? La population se pose des questions, peut-être une liaison. On apprendra un peu plus tard pendant l'enquête que les deux époux Kaufman n'étaient pas vraiment fidèles, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, on sait tous très bien que l'infidélité ou les triangles amoureux sont des mobiles récurrents dans ce genre d'affaires. Mais dans le cas de April, et malgré tous ces éléments, il ne semble pas que ce soit le mobile du crime. April avait peur et elle ne s'en était pas cachée lors de sa dernière émission de radio. La fille d'April, Kim, qu'elle a eue d'un précédent mariage, avait comme un sens policier. Et pour elle, ses certitudes se dirigeaient vers un seul homme, son beau-père, le docteur James Kaufman. Apparemment, ils ne sont jamais réellement entendus. Ça se ressent, comme sur cette vidéo du mariage de Kim où on ne sent pas un lien familial très fort. Mais les soupçons de Kim ne se fondent pas que sur son ressenti. En effet, 2 mois avant sa mort, April avait confié à Kim que son mariage avec le bon docteur était en train de battre de l'aile. Autre élément intéressant, seulement quelques jours après le meurtre, le docteur Kaufman a embauché un as du barreau du New Jersey, alors qu'a priori il n'était accusé de rien à ce moment-là. Le jour de la mort de April, il avait le meilleur des alibis. Il est sur les caméras de surveillance d'un petit snack à côté de son cabinet, où il prenait un petit déjeuner au moment des faits. Kim suit l'affaire avec soin et essaye de bouger les enquêteurs pour que le dossier avance, mais rien ne se passe. 1 an après les faits, aucun nouvel élément n'est apparu dans le dossier, ce qui est étonnant. C'est le peu de moyens mis en œuvre pour résoudre cette affaire aussi médiatisée. Alors que pour commémorer le premier anniversaire de la mort de April, une veillée est organisée, James Kaufman, lui, est parti vendre toutes les affaires de April aux enchères. Le docteur James Kaufman, lui, n'a plus de contact avec sa belle-fille et semble avancer dans sa vie personnelle. Il passe à autre chose en épousant son amour de lycée. Ce qui a relancé l'enquête, c'est lorsque James Kaufman a réclamé les fonds de l'assurance vie qu'il avait souscrit pour April, un classique. Il avait déjà essayé de réclamer les fonds environ 3 mois après la mort de April, mais à ce moment-là, l'assurance a préféré laisser du temps pour la résolution de l'enquête. Vous savez, au cas où James Kaufman serait impliqué. Donc James, énervé de ne pas récupérer l'argent, a intenté une action en justice contre l'assurance en mai 2013. À ce moment, personne n'est encore inculpé, mais Kim, la fille de April, persuadée que James est impliqué, dépose plainte contre lui pour relancer l'enquête et l'empêcher de récupérer les $600 000 d'assurance vie. This morning, through my attorneys, I have filed paperwork in federal court to stop Dr. Kaufman from obtaining the money. James Kaufman sera interrogé par la justice et fera une déposition suite à cette plainte. Il niera une quelconque implication dans la mort de April. Et pour le reste, c'est la surprise. Served in any branch of the military? No. Did you ever tell Kim Pack you were in the military? Yes. Okay. Did she ever do a project for college, and part of the project was you being in the military? Yes. And what you went through? Yes. And that you carried bodies? Yes. And the torture that you had gone through? Yes. Did you ever tell anyone that you were a Green Beret? Yes. Who'd you tell? I don't recall how many people. C'est à se demander si les larmes du docteur Kaufman sont sincères. Apparemment, James est un mythomane chronique. Il n'a jamais été militaire et n'a jamais survécu à une attaque au Vietnam. Pourtant, lorsqu'on lui demande qui aurait pu commettre cet acte, il semble qu'il a une idée assez précise de qui a pu faire ça. Who do you think did it? I thought it could be someone who was one of the veterans. The last choice was that it was someone in a motorcycle gang. What motorcycle gang? The Pagans. Le gang de motards des Pagans a été fondé en 1959. Ils se définissent comme des motards hors la loi et sont impliqués dans de nombreuses entreprises criminelles sur la côte Est. Ils font partie des 1% de motards hors la loi. Quant à James Kaufman et à l'enquête, aucune décision ne serait prise le concernant et aucune suite ne sera donnée à sa déposition. Et rien ne va se passer pendant pas mal d'années. En 2017, soit 5 ans après le crime, un nouveau procureur est nommé dans le comté de Linwood, un certain Damon Tyner. Une de ses premières décisions est de demander la liste des homicides non résolus remontant sur les 40 dernières années dans le comté. Du moins les dossiers qui ont une chance d'être résolus, et le dossier de April Kaufman est plutôt bien placé sur la liste. Il réexamine donc le dossier de cette animatrice de radio, et il pense que cette affaire peut trouver son dénouement. Selon le procureur, James Kaufman mérite d'être à nouveau interrogé. Et quand une info venant du FBI concernant une toute autre affaire, mais aussi James Kaufman, cela le rend encore plus suspect. L'info du FBI est que Kaufman fait peut-être partie d'un réseau de trafiquants de médicaments, dont son cabinet est la couverture.
La police, sentant la bonne affaire, décide d'intervenir rapidement pour éviter que Kaufman, sentant le piège, ne détruise l'ensemble des preuves. He just went the other way. He just went down the side hallway. He might have been on the phone, I think. He went down the side hallway. Hold on, he's coming out. He's coming out. District 5, we got one at gunpoint. We have one at gunpoint, Dr. James Kaufman. 511, I have one at gunpoint, Dr. James Kaufman. He has a weapon. We have a search warrant. We have a search warrant. You're not under arrest. You're not under arrest. Listen. Your office, your house, your car, your person. I don't believe it. Yes, we do. No, I'm not going to jail for this. L'arrestation est relativement tendue. Kaufman a une arme à la main et il est à 2 doigts de se faire abattre par la police. Okay? We're going to be least intrusive as possible. Any questions for me? No, I just didn't appreciate being handcuffed. I know that you don't want to get handcuffed. You have shoulder issues. Right. You have no weapons on you. Where's the weapon in the residence? I told him. Yeah, I already told the SWAT guy. And is there anyone else in there? No. Look at 10-3, everyone come back to PD1. Only one weapon in there? Yeah. It's a legal weapon. Yeah, that's no problem. I don't worry about that. Just wanted to make sure that it ends peacefully today. But thank you for answering my calls. Thank you for calling. Sources and bodies that we can bring down to help go through stuff. Okay. Well, I just saw something about the lab. Right. There's a part of what we're looking at is allegations of medical fraud. Okay. So that's fine. But here's I wanted 1 or 2 questions because we want to go through here and keep things ordered. Il est arrêté sur place et inculpé de possession d'armes. Il a commis une erreur qui va lui coûter cher. Cela donne l'opportunité à la justice de le réentendre sur le crime dont a été victime April, afin d'essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Et la police a un atout dans sa manche. Un informateur leur a révélé qu'à l'époque des faits, James Kaufman s'est renseigné sur la façon la plus simple et efficace de faire disparaître quelqu'un de la surface de la Terre. Et le témoin n'est pas n'importe qui. Ce n'est autre qu'un ancien membre du gang de bikers des Pagans. On peut en déduire que James Kaufman mène une double vie, à la fois celle d'un médecin bien sous tout rapport et un exemple pour sa communauté, et un corrompu. Oui, corrompu, car le témoin affirme que Kaufman rédige de fausses ordonnances de prescription d'opioïdes pour le gang de motards des Pagans. Il fait partie d'un réseau de revente de stupéfiants. Les motards allaient à son bureau, récupéraient les ordonnances et revendaient les pilules dans la rue. Et dans le milieu des gangs, tout peut arriver. Est-ce que April avait découvert la sombre activité de Kaufman? Elle avait peut-être aussi découvert qu'il n'avait jamais été béret vert dans l'armée? Elle l'avait peut-être même menacé de divorcer et d'exposer au grand jour ses activités criminelles. Les éléments recueillis par les enquêteurs leur apprendront que c'est en 2011, soit 1 an avant le meurtre, que Kaufman a pris contact avec le tueur à gages. Et les surprises s'enchaînent. On découvre qu'avant de se lancer dans le trafic d'opioïdes, le bon Dr Kaufman avait déjà fait partie d'un réseau de fraude à l'assurance. Il prescrivait de faux tests sanguins qui étaient payés par les mutuelles, et pour ça, le laboratoire d'analyse avec qui il était complice lui reversait des pots de vin. Il prescrivait aussi à ce moment des crèmes antidouleurs qui n'avaient d'antidouleur que le nom. Le témoin apprend aux enquêteurs que Kaufman a payé le motard des Pagans $10 000 pour commettre cet acte. Le 10 mai 2012, James Kaufman quitte son domicile sans verrouiller les portes. Juste après, il donne une arme qu'il vient d'acheter au biker et lui montre sa maison. Le témoin, qui est un ancien membre des Pagans, donne également l'identité du biker qui a pris le contrat. Il s'agit d'un certain Francis Mulholland. Malheureusement, ce Mulholland ne sera jamais interrogé sur le crime ni inquiété par la justice. En effet, il est décédé 1 an après les faits en 2013. Le plus sarcastique, c'est qu'il est décédé d'une overdose de médicaments. Prescrit par qui? Je vous laisse deviner. Et oui, ce bon Dr Kaufman.
Selon le témoin de la police, Mulholland ne s'était jamais vraiment remis de ce qu'il avait fait. Comme vous le savez, les gangs de bikers sont organisés de façon hiérarchique. Du coup, la police arrête le président des Pagans de New York, Ferdinand Agello. Today, James Kaufman, age 69, and Ferdinand Agello, age 62, were charged with murder in connection with the death of April Kaufman, in addition to racketeering related to the illegal distribution of narcotics through Kaufman's former medical practice. Additionally, Agello is charged with conspiracy to commit the murder of James M. Kaufman. Upon information and belief known to my office, an individual named Frank Mulholland was paid a sum of money to kill April Kaufman. En janvier 2018, Kaufman est inculpé du meurtre au premier degré de sa femme et de trafic de médicaments en bande organisée avec le gang de motards des Pagans. Kaufman est accusé d'être en lien direct pour l'organisation du trafic avec le président du gang, Ferdinand Agello. Lui aussi est arrêté avec un certain nombre d'autres membres des Pagans. Bien sûr, James Kaufman va nier de toutes ses forces avoir commandité le crime et participé à un quelconque trafic. James Kaufman affirmera que April était à l'origine de leur implication dans le trafic. Il dira que s'il était armé quand la police est venue à son cabinet, c'est parce qu'il avait annoncé qu'il ne voulait plus y participer aux Pagans. Après que l'affaire ait éclaté et que le lien entre Kaufman et les Pagans soit révélé au grand jour, la justice a craint pour la vie de Kaufman, car des menaces de mort ont été proférées à son encontre. La justice l'a donc transféré dans un autre établissement pénitentiaire. Mais le procès de Kaufman n'aura jamais lieu. Well, tonight, an investigation is underway into the death of Dr. James Kaufman. The man charged with arranging his wife's murder took his own life in his jail cell, and he left a suicide note. Avant son jugement en juin 2018, James Kaufman, 68 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il aurait utilisé un drap de lit pour se pendre. À côté de lui, les gardiens ont retrouvé une lettre de 6 pages dans laquelle il nie être impliqué dans le crime dont a été victime April. Il affirme que c'est April qui l'a introduit auprès du gang de motards des Pagans, et rappelez-vous, elle était passionnée de moto, et que en majorité les membres de ces gangs sont des vétérans de l'armée. Il l'accuse aussi de la mise en place du trafic avec ce gang de motards. Dans la lettre, Kaufman écrit « Que Dieu m'en soit témoin. Je ne peux pas vivre comme ça. Je me fiche de ce que l'on peut dire, je n'ai rien fait à ma femme et je n'ai pas trafiqué. Morituri te salutamus. » Et pour finir, une expression en latin. Pour information, cette expression était utilisée par les gladiateurs dans l'arène. Il tentera également d'expliquer comment il a été lié aux Pagans, et il écrira « En avril 2011, April est venue me dire qu'elle voulait aller à un rassemblement de motos pour rencontrer des amis à elle. Quand nous sommes arrivés, ils étaient assis à la terrasse d'un bar et portaient les couleurs des Pagans. J'étais très nerveux, et leur chef m'a demandé d'aller voir sa moto avec lui. Et là, il m'a dit « April a dit que tu vas nous aider. » Malgré cette lettre, beaucoup n'accorderont que peu de crédit à la version donnée par James Kaufman. Son co-accusé Ferdinand Agello a finalement été reconnu coupable du meurtre de April Kaufman. En 2018, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Et c'est ainsi que se clôture le dossier d'April Kaufman. Et vous pensez que c'est April ou Kaufman qui a ouvert la porte aux Pagans? Dites-le moi dans les commentaires. Pour ma part, je pense que April était mieux placé que Kaufman pour être en contact avec des gangs de bikers criminalisés. La moto était sa passion, elle était en contact avec des vétérans, elle avait une association, et comme dit dans la vidéo, souvent les membres de ces gangs sont d'anciens membres de l'armée américaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous êtes encore là et que vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH, prenez soin de vous, bye bye.